La vie existe-t-elle ailleurs ? Ou plutôt, pourquoi n'existerait-elle pas ? Fantasmant les petits bonhommes verts, la zone 51 ou les apparitions étranges d'ovnis dans la vallée de la mort, l'humain a trouvé une véritable passion dans le fait de raconter des histoires d'aliens. Encore aujourd'hui, quoique moins à la mode que durant le XXe siècle, le genre de la science-fiction continue de s'innover avec certains succès au cinéma ou d'autres séries Netflix. Et oui, depuis la nuit des temps, l'humain fantasme la vie sur d'autres planètes, que ce soit en bénéfique ou dans vos pires cauchemars. Mais il y a une œuvre qui perdure depuis à présent plus de 60 ans, qui a su se démarquer de par sa longévité et ses épisodes qui ont conquis de l'époque à encore nos jours récents. Hello. I'm the Doctor. Doctor Who est une série télévisée britannique diffusée depuis le 23 novembre 1963. Elle est historiquement la plus longue série de science-fiction de tous les temps. Comptant presque 40 saisons, plus de 700 épisodes et plusieurs téléfilms comprenant la version classique du show, ainsi que son retour en 2005 et son reset en 2023, cette série a su convaincre son public à travers plusieurs générations, pourtant avec des normes bien différentes. Doctor Who relate les aventures de son personnage principal, un seigneur du temps originaire de Gallifrey se présentant comme le Docteur, l'homme qui sauve et soigne des vies. À bord de sa machine à voyager à travers le temps et l'espace nommée le TARDIS à l'apparence d'une cabine téléphonique de police bleue des années 60, il traverse différents lieux et différentes époques pour affronter les dangers que réserve l'univers à des peuples ou autres espèces innocentes. Interprété par plusieurs acteurs à travers les âges, car il a le pouvoir de se régénérer lorsqu'il est mortellement blessé, ses fans ont pu chacun avoir leur docteur et leurs arcs narratifs favoris. Une série touchante, impressionnante et remplie d'émotions qui nous donne l'impression de voyager aux côtés de cet être excentrique. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas des aventures bon enfant ou à la beauté de l'univers. Car Doctor Who nous cache également des sombres secrets. Si son univers est aussi vaste et développé, il nous fait aussi découvrir avec évidence les horreurs cachées dans certains recoins. Beaucoup d'épisodes ont même effrayé son audience à jamais. Souvenez-vous des anges pleureurs, qui sont en mouvement seulement quand vous ne les regardez pas, les vaches Tanerada, ces piranhas de l'ombre, ou cette première saison maudite qui nous a introduit ces créatures effrayantes. La série possède bon nombre de races extraterrestres qui en ont choqué plus d'un, mais tous finissent par être vaincus par notre héros dans sa boîte bleue. Il reste une espèce, aussi terrifiante que destructrice, qui se trouve être les ennemis les plus redoutables du Docteur. Les Daleks. Sur une planète lointaine, très lointaine, appelée Skaro, deux espèces se mènent la vie dure par des désaccords et autres différends. Après plusieurs altercations, la guerre finit par être déclarée, ce qui réduit leur terre pourtant si fournie à l'état d'un désert recouvert de cendres. Davros, un scientifique, pour mettre fin à ce chaos, décide de créer la race supérieure, l'espèce ultime qui mettrait fin à ces conflits. Je vous le donne en mille, les Daleks voient le jour pour la première fois. Surpuissants, diablement intelligents, et considérant toute autre forme de vie comme des espèces inférieures, les Daleks se rebellent contre leur créateur et vont prendre possession de Skaro avant de se lancer dans la domination, la destruction et l'annihilation de l'univers. Ils détruiront des mondes, extermineront bien des formes de vie, mèneront des batailles meurtrières sans relâche, réussiront même à prendre possession de la Terre plus d'une fois. Les Daleks vont prouver à maintes reprises qu'ils sont la race la plus crainte et dangereuse de la galaxie. On aurait pu bien vite être réduit à l'état d'esclavage par ces conserves robotiques, mais fort heureusement, le Docteur a toujours été là pour nous protéger comme un ange gardien. À chaque plan des Daleks, le Docteur les a empêchés de nuire. Malgré des pertes évidentes et des cicatrices qui ne disparaissent jamais totalement, il en est toujours sorti vainqueur, tel un chevalier blanc combattant seul contre une armée apparemment indestructible. Comment un simple seigneur du temps aussi malin et vif qu'il puisse être peut réussir à l'emporter tant de fois sur les Daleks ? Des êtres avec une puissance de tir hors norme, presque immortelle, avec la capacité d'attaquer à différentes temporalités. Autant de fois qu'ils puissent être détruits, les Daleks finissent toujours par revenir. La réponse pourrait être étonnamment simple. Doctor Who est une série B qui pendant bien longtemps a eu un manque considérable de budget. De plus, l'intérêt du show est de ne jamais avoir de véritable fin malgré le départ de chaque docteur, de continuer encore et encore tant que le public est au rendez-vous pour garder sa position de la série de science-fiction la plus longue de l'histoire. Oui, Doctor Who nous fait rêver, mais il n'en reste pas moins une série télé avec ses défauts, facilités scénaristiques redondants, fanservice et parfois un peu trop kitsch. Prenons comme autre exemple que la série a été créée pendant la guerre. Les Daleks symbolisent à eux seuls la race aryenne pendant les temps sombres de l'Allemagne, créée durant un affreux conflit qui n'en finissait plus.
Il aurait donc été mal vu de les faire gagner aux dépens de ce docteur représentant digne d'une Angleterre victorieuse. Pourtant, nous sommes au XXIe siècle, et la série change de direction artistique à peu près toutes les dizaines d'années, apportant des nouveaux sujets, nouveaux enjeux et nouvelles aventures. Mais les Daleks, ont-ils changé eux aussi ? Plus que vous ne le croyez. Disons même qu'ils n'ont jamais été aussi intéressants que maintenant. En premier lieu des êtres cruels et sans cœur pour correspondre aux parallèles de son époque, ils sont devenus depuis le renouvellement de la série en 2005 beaucoup plus humains. Certains se remettent en question après la terrible guerre du temps confrontant les Daleks au peuple du Docteur. Des nouvelles expériences en font muter quelques-uns en des êtres doués d'émotions. D'autres vont même jusqu'à mettre fin à leur jour, acte bannissable de par leur propre règlement. L'un d'entre eux se met même à exterminer les siens pour rééquilibrer les lois de l'univers. On se trouve finalement à les apprécier. Premièrement grâce à la menace qu'ils incarnent, et puis finalement de par le côté plus profond dont ils peuvent faire preuve. Ils deviennent contradictoires, plus compréhensibles, ce qui en fait des meilleurs antagonistes qu'à l'époque. Surtout quand on apprend la véritable raison de l'existence des Daleks. Ils existent parce que le Docteur en a décidé ainsi. Vous avez bien entendu, le Docteur a créé indirectement ses Némésis. Pendant un épisode avec Peter Capaldi jouant le 12e Docteur, on apprend qu'il a lui-même sauvé l'enfant d'Avros, le créateur lui-même des Daleks dans le passé, sachant pertinemment qu'il serait celui qui créerait ces armes de destruction massive. Ce qui nous impose des nouvelles questions. Pourquoi le Docteur, voyageur du temps, n'a pas mis fin au règne des Daleks bien plus tôt ? Selon les théories des spectateurs, l'hypothèse la plus probable était que les paradoxes sont des événements risqués dans cette série, avec un risque de créer des failles dans l'espace-temps. Pourtant, on y découvre par la suite des saisons que les paradoxes deviennent presque des soucis mineurs dans la trame scénaristique, et que bon nombre de fois les lignes temporelles ont été changées par les mains propres du Docteur. Il aurait pu donc trouver facilement une solution pour se débarrasser d'eux définitivement. Une autre théorie démontrerait la grande bonté d'âme de notre protagoniste qui refuse de tuer autrui, et quand il se retrouve à le faire, c'est par nécessité. Cependant, il n'a jamais eu de retenue envers les Daleks, alors certes, assassiner un enfant reste cruel. Mais pourquoi ne serait-il pas allé à une autre époque pour les annihiler une bonne fois pour toutes si les paradoxes ne sont pas si conséquents ? Tout simplement parce que ce que le Docteur nous cache, c'est qu'il ne souhaite pas détruire ses ennemis jurés. Ce qu'on apprend facilement du Docteur, c'est qu'il est un héros solitaire, qui ressent un besoin impulsif de combler sa solitude grâce à la présence de différents compagnons, et ce, malgré qu'une grande partie d'entre eux ont des finalités bien tragiques. Ce qui signifie que le Docteur privilégie une forme d'égoïsme en embarquant des futurs amis, en sachant à coup sûr qu'il détruira peut-être leur vie à jamais. Alors oui, peut-être qu'il apporte plus de goût à leur routine monotone en leur faisant découvrir les confins de l'univers, mais s'il était vraiment le justicier qu'on prétend qu'il peut être, ne serait-il pas plus sage de préserver ses compagnons d'infortune ? Si le Docteur agit de cette façon avec ceux qu'il aime, pourquoi ne le ferait-il pas avec ceux qui le haïssent ? Pour beaucoup, il est le sauveur de monde, l'amour de bien des personnes. Pour d'autres, il est le destructeur, la tempête qui approche, l'être le plus dangereux de l'univers. Maintes et maintes fois, il a voulu arrêter d'être l'homme qu'il était, mais a toujours fini par repartir pour des nouvelles épopées, tout simplement parce qu'il en est dépendant. Il aime ça, il est bon pour cela, et il se sent vivant. Sans ses ennemis, il n'aurait plus rien à protéger, plus aucune raison d'exister. Il retournerait chez les siens, les seigneurs du temps qui le méprisent. Le Docteur a connu tout autant la création de l'univers que sa finalité. Créer des peuples et en a détruit d'autres. Il a même changé plusieurs fois son propre destin écrit dans la ligne du temps. Il n'est plus qu'un simple médecin voyageur ou que sais-je depuis longtemps. Il en est à la limite d'être un dieu. Un dieu profondément torturé depuis des millénaires. Le Docteur a besoin de personne à affronter, sinon il ne serait plus qu'un fou altruiste dans une vieille boîte bleue. Il se complaît dans son autodestruction. Les Daleks ne sont que les reflets de ses erreurs. Le Docteur a créé les Daleks car il a besoin d'eux pour exister. Le Docteur est le véritable responsable. Il arrive plus souvent qu'on ne le croit que les héros créent involontairement leur propre vilain et ne veuillent jamais s'en débarrasser. Il suffit de voir le Batman avec le Joker. Le Docteur est certes quelqu'un de bien, mais il méprise un peu trop ses responsabilités. Remarque, j'ai moi-même mes propres syndromes d'autodestruction, dans lesquels je me complais.